Coucou, people of God, c'est Pauline, comment allez-vous? Hier soir, tard dans la nuit, mon père spirituel a fait un message qui était très émouvant, dans lequel il encourageait les gens qui avaient des attentes vis-à-vis à Dieu, qu'ils ne le voient pas. Et les encourageait à ne pas se décourager, à garder les yeux sur Dieu, à continuer de servir Dieu. C'était un message très émouvant. J'ai posté ça sur ma page. Si vous avez besoin d'encouragement, allez le voir. Il a prié, il a dit des paroles de connaissance et tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir sur ma page. Le message est posté. Ça va vraiment vous fortifier. Je veux aussi venir aujourd'hui, ma façon, encourager quelqu'un avec mes propres mots et leur dire que Dieu vous voit. Dieu voit ce que vous faites dans le secret et ne vous a pas oublié. Pour ce faire, je vais lire le livre de Matthieu. Je vais lire dans Matthieu 19 au verset 27. Pierre, prenant la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères et ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Donc, dans ce message, dans ce paragraphe-là, Jésus avait dit plusieurs choses avant cela. Il avait parlé de comment c'était difficile de monter dans le royaume des cieux, qu'on était riche. Pierre a pris finalement, l'apôtre Pierre a pris finalement la parole. Il lui a dit: Amen. Nous, on a tout quitté pour toi. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Jésus a dit spécifiquement pour eux, qui sont ses disciples, qu'ils allaient régner avec lui quand il allait revenir dans sa gloire, qu'ils allaient juger les gens avec lui et tout. Et aussi, il a dit, pour nous autres qui ne sont pas de ce temps, nous autres qui ne sommes pas là quand il a fait ses promesses, il a dit que si quiconque quittait son père, sa mère, sa famille, ses frères et sœurs, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, ses biens, il quittait tout ça pour Jésus. C'est-à-dire que si tu donnais, tu prends tes biens, tu donnes à Jésus, tu prends ton argent, tu investis dans le royaume, ce genre de trucs. Il a dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est que on va recevoir cela au centuple. On va recevoir ça au centuple et on héritera de la vie éternelle. Ce sont deux promesses. Quand tu te donnes à Jésus, quand tu quittes tout, tu abandonnes tout et tu te donnes à Jésus, tu utilises ton argent pour le servir, tu utilises tes biens pour le servir, tu utilises ton intelligence pour le servir, tu utilises tes talents pour le servir. Il a promis que ce que tu as laissé, tu vas recevoir ça au centuple et tu auras la vie éternelle. C'est une promesse que je vous encourage, je nous encourage à tenir et à garder les yeux sur Jésus. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas en vain. Il voit ce que tu fais. Quand tu pries pour les gens tard dans la nuit, il te voit. Il voit le sacrifice que tu es en train de faire. Au lieu de dormir, tu es en train de prier pour les gens. Il voit ça. Il va te récompenser. D'ailleurs, lui-même, il a dit qu'il préfère les choses qui sont faites dans le secret. Que quand tu es en train de faire ça, il te voit. Je sais qu'en ce moment, tu ne sens pas comme s'il te voit. Tu ne te sens pas comme si ce que tu es en train de faire a de la valeur. Mais tiens bon. Tiens bon, mon frère, ma soeur, continue de servir. C'est toi qui nettoies l'église. Les gens, tu te sens comme si les gens ne t'apprécient pas. Continue de nettoyer l'église. Tu continues de donner de soutenir l'église avec tes finances. Tu te sens comme si les gens ne voient pas. Continue de faire ta part. Tu visites les malades. Souvent, c'est difficile. Tu n'as même pas de transport pour partir, les voies et tout ça. Tu te saignes pour le faire. Jésus te voit. Tu nourris les gens qui ont faim et souvent même toi tu n'as pas à manger, mais tu te saignes pour le faire. Jésus te voit. Jésus a dit que quand même on donne un verre d'eau à quelqu'un en son nom, c'est à lui qu'on a fait. Donc, faut te rappeler que
c'est pas seulement les gens que tu sais, tu es en train de servir Jésus. Et ce service, il te voit. Il te voit. Tu seras rémunéré. D'après ce passage, tu vas recevoir le centuple de ce que tu as investi et tu vas avoir la vie éternelle. So, attrapons cette parole. Retenons cette parole, gardons-la dans notre cœur, que ce que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas fait au hasard. Quand nous quittons le monde pour nous donner à Jésus, on s'habille plus comme les gens du monde, on ne parle plus comme eux, on va à l'église, on se réveille tôt le matin, à 4 heures du matin, on prie, on étudie la Bible, tout ça, c'est un sacrifice qu'on a fait. Dieu te voit. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Ok? Il va il va nous récompenser au moment venu. Tiens bon mon frère, tiens bon ma soeur. Ne laisse pas l'amertume envahir ton cœur, ne laisse pas la tristesse envahir ton cœur, ne laisse pas le doute envahir ton cœur, ne laisse pas l'ennemi te convaincre que ce que tu es en train de faire sans vain, personne ne voit. Toi-même, tu es en train de dépenser tout ton argent, c'est pourquoi. Faut prendre, tu vas vivre. Tu es en train d'investir dans le royaume de Dieu, là, c'est pourquoi. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Mais il est en train de te mentir. Tu vas recevoir au centuple et tu hériteras du royaume des cieux. Si tu as en train de traverser des moments difficiles, des moments de doute, tu te demandes, est-ce que ce que je fais là même, ça sert à quelque chose? Parle à un frère chrétien, à une sœur chrétienne qui est forte dans la foi. Demande-leur de prier pour toi, de te soutenir dans la prière. Et demande à Dieu de te fortifier, de te donner la force de continuer. Parce que ce n'est pas de notre propre force que nous faisons tout cela. Quand tu donnes ton argent pour investir dans le royaume des cieux, ce n'est pas de tes propres forces que tu le fais. C'est l'esprit en toi qui te donne cette force de le faire. Quand tu te saignes pour investir dans le royaume des cieux, ce n'est pas toi qui le fais, c'est l'esprit en toi qui le fait. Donc demande à un frère, une sœur chrétienne de te soutenir en prière. Demande à Dieu de fortifier ton esprit pour que tu puisses continuer l'œuvre qu'il a donnée. Parce que avant qu'il ne parte, c'est ce qu'il nous avait dit. Il nous avait dit de partir annoncer la bonne nouvelle aux gens. Souvent, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement venir dire à quelqu'un que Jésus est ressuscité. Si tu viens dire à quelqu'un Jésus est ressuscité, que cette personne n'a pas de toi sur sa maison, tu peux crier ça dans toutes les langues que tu veux. Si la personne n'a pas de toi sur sa maison, ça ne veut rien dire pour lui. Pour elle. Mais si, par exemple, la personne n'a pas à manger, tu lui achètes à manger, tu lui dis, ah, Jésus est ressuscité. Ça va rester à la personne. Ça va rester avec elle. Si tu investis dans la personne qui en manque, tu lui donnes tu l'aides avec ce dont il a besoin et tu lui donnes la parole, c'est plus à mesure de rester avec elle que lorsque tu viens lui crier Jésus est ressuscité. Lui va te dire, bon, Jésus est ressuscité, je n'arrive pas à payer mon loyer, je n'arrive pas à financer mes études. Qu'est-ce que cela peut bien faire dans ma vie que Jésus soit ressuscité? Parce que la foi sans action, ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous voulons une foi en action. Tu crois en Dieu, tu investis dans le royaume, tu aides les gens qui sont dans le besoin autant que tu peux. Tu investis dans le royaume tout en annonçant la bonne nouvelle. Voilà ce que nous cherchons. Amen. Soyez fortifiés, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne la force de continuer ce que vous avez commencé. Ne laissez pas le doute envahir vos âmes, ne laissez pas le doute envahir vos cœurs. Dieu voit ce que vous faites et vous serez récompensés. Ce passage dit que vous serez récompensés au centuple pour tous les sacrifices que vous êtes en train de faire et que vous aurez la vie éternelle pour tous les sacrifices que vous êtes en train de faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Bye bye.